Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus disait aux Juifs : « Je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je m'en vais, vous ne pouvez pas aller. » Les Juifs disaient : « Veut-il donc se suicider puisqu'il dit : Là où moi je m'en vais, vous ne pouvez pas aller ?» Il leur répondit : « Vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Si en effet vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Ils lui demandaient : « Qui es-tu donc ?» Jésus leur répondit : « Je n'ai pas cessé de vous le dire, j'ai beaucoup à dire sur vous et beaucoup à condamner. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et c'est de lui que j'ai entendu ce que je dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara : « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis, et que je ne fais rien par moi-même, mais tout ce que je dis, c'est le Père qui me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui plaît. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Nous le savons, l'évangéliste Jean écrit pour nous faire partager sa foi. « J'ai écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Et Jésus se révèle à travers les signes qu'il opère et sa parole. Le voilà qui enseigne, mais certains en l'écoutant s'interrogent : « Toi, qui es-tu » Et Jésus leur répond : « Je n'ai pas cessé de vous le dire. » Autrement dit, ma vie est la réponse à votre question. Ce que je dis, ce que je fais est la réponse à votre question. Cette question sur l'identité de Jésus est, avouons-le, aussi la nôtre. Oui, qui est vraiment Jésus ? La réponse n'est pas théorique. C'est en le suivant que nous comprendrons. C'est en l'écoutant, en nous laissant interpeller par lui, que nous découvrirons le mystère de sa vie. Dans l'Évangile, il donne quelques indices. Nous apprenons qu'il est venu partager notre condition humaine, non de sa propre initiative, mais parce qu'envoyé par son Père. Sa présence dans notre humanité est un choix du Père, un choix de Dieu. Nous apprenons aussi qu'il va quitter ce monde, non pas l'abandonner, mais le quitter physiquement. « Je m'en vais, vous me chercherez. » Nous apprenons qu'il va être élevé de terre. Il évoque ainsi l'histoire de Moïse, conduisant le peuple hébreu en terre promise. Le Seigneur dit à Moïse : « Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. » Cette fois-ci, ce n'est plus un serpent, mais Jésus lui-même qui sera élevé sur le bois de la croix. Tout cela en fidélité à son Père, dont il accomplit la volonté en faisant toujours ce qui lui est agréable. Ainsi, par Jésus, nous découvrons l'amour dont nous sommes aimés et qui sauve de tout ce qui s'oppose à l'amour. C'est en le voyant mourir sur la croix qu'un centurion romain et ceux qui avec lui gardaient Jésus furent saisis d'une grande crainte et dirent : « Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. » Osons la foi comme un chemin de connaissance du mystère de Dieu. Alors, nous comprendrons.